Les Samsung Galaxy S26 viennent tout juste d'être annoncés, on peut déjà les précommander. Sont-ils intéressants? On va voir tout ça dans cette vidéo. Alors attention, dans cette vidéo je vais parler seulement des S26 et S26 Plus, et dans une prochaine vidéo on parlera de la version Ultra. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high-tech. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon TikTok pour suivre mes lives du vendredi soir et aussi les lives le mardi soir sur ma chaîne YouTube. Et si vous souhaitez acheter ces Samsung Galaxy S26 ou d'autres produits au meilleur prix, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet lorenzo-tech.fr, le lien sera en bas dans la description. Allez, on commence par le design. Alors on va pas se le cacher, cette année il n'y a pas de gros changements, mais moi je suis plutôt d'accord avec Samsung et comme pas mal de marques, souvent on dit oui, il faudrait changer chaque année un petit peu le design pour du renouveau. Moi je suis pas vraiment d'accord, quand le design plaît, pourquoi changer? Après je sais que c'est 50-50, il y a des gens qui disent oui il faut pas changer, il y a des gens qui disent oui il faut changer, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que pour vous, voilà, il faut changer chaque année en termes de design? Moi personnellement je les trouve plutôt jolis. Alors on a des bords un peu plus arrondis, on a au niveau du capteur un petit changement, mais c'est vraiment très léger. C'est vrai que ces dernières années, souvent il faut vraiment chercher les petites nouveautés en termes de design, mais personnellement je les trouve très jolies. Maintenant on va s'intéresser tout de suite aux caractéristiques, on va parler de la face avant, de l'écran. Alors pour le S26, il y a un petit changement, c'est la diagonale, on est passé de 6,2 pouces à 6,3 pouces. Ensuite concernant le S26 Plus, on est toujours sur une diagonale de 6,7 pouces. Ensuite, c'est les mêmes caractéristiques que l'année dernière, on va pas se le cacher que c'est vrai que toutes les fuites qui avaient fuité sur internet quelques semaines avant avaient plutôt raison, parce que oui, toujours du Full HD+, pour la version classique, du Quad HD+, pour la version Plus, on a toujours bien entendu des écrans AMOLED, du 120 Hz, un vrai 120 Hz parce qu'on est sur une dalle LTPO, donc entre 1 Hz et 120 Hz, toujours deux écrans qui peuvent monter jusqu'à 2600 nits. Là aussi, il y avait des petites rumeurs qui parlaient que Samsung allait augmenter la luminosité de l'écran, j'y croyais pas trop, d'ailleurs c'est pour ça que j'en ai pas parlé. J'ai bien fait parce que regardez, l'écran n'a pas été augmenté. Et ensuite, au niveau de la caméra frontale, on est toujours sur du 12 mégapixels. Alors, est-ce que c'est mauvais pour Samsung de ne pas avoir fait de changement sur l'écran? Personnellement, non, parce qu'on était déjà sur de très bons écrans, et comme je dis souvent, on atteint un plafond technologique dans le milieu du smartphone, et c'est pour ça que chez la plupart des constructeurs, chaque année, on n'a plus vraiment de gros changements. Et là, la preuve, Samsung est quand même un bon exemple, parce que c'est quand même un gros constructeur, et même eux, ils ont fait pareil. Maintenant, parlons de la partie photo, et bien là aussi, pas de changement comparé à l'année dernière pour les S26 et S26 Plus. Je vous rappelle les caractéristiques, on a un capteur principal de 50 mégapixels, on a un ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels qui permet d'avoir un zoom optique jusqu'à x3. On peut toujours filmer en 8K, en 4K. Alors oui, Samsung a expliqué qu'ils avaient amélioré la qualité photo avec l'intelligence artificielle, un nouveau traitement photo. Bon, souvent c'est du marketing chaque année. Quand les capteurs ne changent pas, on explique qu'on améliore le traitement photo, et ce qui est vrai, mais souvent c'est des changements très mineurs, on voit jamais un gros gap. Donc voilà, ça sera pas les meilleurs photophones cette année dans toute la gamme S26, ça sera plutôt le S26 Ultra, mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que pour les personnes qui aiment bien tout ce qui est retouche, intelligence artificielle dans le domaine de la photo, il y a une nouveauté qui est plutôt sympathique, où on peut modifier directement vocalement avec l'IA les retouches sur sa photo, et ça marche plutôt rapidement. Ils ont fait des démonstrations, donc c'est plutôt sympa. Après, bien entendu, je ferai une autre vidéo où on parlera de toutes les nouveautés IA. Là, c'est vraiment intéressant de comparer niveau matériel, parce que oui, la plupart des nouveautés qui ont été annoncées vont arriver aussi sur les S25 et les S25 Plus. Donc quel serait l'intérêt là d'en parler tout de suite? Parce que là il faut vraiment comparer le S25 au S26 pour savoir si vraiment ça vaut le coup de changer, surtout pour ceux qui ont un S25 actuellement. Allez, maintenant on parle des performances, et c'est là où ça a fait quand même pas mal de bruit sur les réseaux sociaux, parce que oui, les rumeurs étaient là depuis des mois, et d'ailleurs j'étais peut-être le premier à l'avoir annoncé sur mes réseaux sociaux, TikTok, YouTube, comme quoi ça pourrait être vrai, l'Exynos 2600 accompagné de 12 Go de RAM. Eh bien oui, c'est le cas. On a bien de l'Exynos pour le Samsung Galaxy S26 et le S26 Plus. Alors oui, Samsung a expliqué qu'ils avaient retravaillé leur processeur, qui est d'ailleurs taillé en 2 nanomètres, donc c'est quand même déjà une belle prouesse. Ensuite, bien entendu, on connaît souvent les soucis d'Exynos, ça chauffe, ça consomme plus de batterie, c'est pas aussi performant que les smartphones avec les processeurs de Qualcomm. Donc voilà, c'est vrai que Samsung a intérêt à avoir bossé son processeur pour ne pas avoir toutes les critiques. Après bon, on l'a bien vu sur le S26 Ultra, vous savez quel processeur on a, le processeur de Qualcomm. Donc bon, s'ils mettent Qualcomm sur le meilleur, il doit bien avoir quand même des différences, mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que Samsung a raison de mettre ses propres processeurs? Et d'ailleurs, il y a pas mal de rumeurs qu'on parle peut-être que pour les S27, on n'aurait plus de Qualcomm. Samsung pourrait pousser ses processeurs, et moi je trouve que c'est plutôt bien. S'ils font un petit peu comme Apple, avoir leur propre processeur, leur propre écosystème, etc. Bon, on va pas rentrer dans le sujet. Moi je trouve que c'est peut-être intéressant, mais il faut vraiment que leur processeur soit à la hauteur de Qualcomm. Donc dites-moi vraiment ce que vous en pensez en commentaire. Bon, si jusqu'à maintenant je vous parle pas de nouveautés, c'est parce qu'il y en a pas. Là oui, on va donner une nouveauté, c'est la batterie pour le S26.
Si vous vous rappelez bien, le S25, on était sur une batterie de 4000 mAh, on passe maintenant à du 4300 mAh, donc franchement, c'est très intéressant. Par contre, ce qui est moins bien, et ça aussi, ça avait fuité, il y avait très peu d'ailleurs de créateurs de contenu qui en avaient parlé, et moi j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux, et ça s'est avéré vrai, et bien, ça serait qu'en termes de cycle de charge, vous savez, aujourd'hui, la loi européenne oblige à mettre le cycle de recharge. Exemple, quand on dit qu'on a 1200 cycles pour un smartphone, ça veut dire qu'après avoir fait 1200 cycles de charge, eh bien, le smartphone perd souvent 20% de batterie, et souvent, après, c'est là où on commence à avoir des ralentissements et il faut changer la batterie. Bien là, on est sur une batterie qui est moins bonne pour tous les S26. Vous allez voir, quand vous allez acheter votre S26 en boutique, il y a les affiches énergétiques avec les cycles de recharge, donc c'est affiché, vous pourrez vérifier par vous-même. On est passé de 2000 cycles l'année dernière sur tous les S25 à 1200 cycles cette année. C'est moins bien, donc c'est un petit peu dommage. Donc à mon avis, ils ont changé la batterie et celle-ci, il doit avoir un truc. C'est vrai que j'ai pas d'explication pour le moment. Si j'en ai une, je ferai une vidéo TikTok et un short YouTube pour expliquer. Mais c'est vrai que voilà, il y a très peu de journalistes qui en ont parlé, donc je voulais quand même le dire. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être, pourquoi pas, prendre en compte. Ensuite, bien entendu, on est toujours sur du 25 watts sur le S26 classique. Là aussi, ça a fait un petit peu grincer des dents parce que les gens disent c'est un peu trop lent du 25 watts, mais en même temps, il faut bien différencier les gammes. Le S26 Plus, toujours la même batterie, on est sur du 4900 mAh avec de la recharge de 45 watts, donc voilà, pas de changement. Et aussi, autre critique où ça a fait beaucoup parler, oui, on n'a pas l'aimant au dos comme le MagSafe d'Apple ou le MagSafe de Google, vous savez, pour avoir plein d'accessoires compatibles et pour optimiser la recharge, parce que oui, ce qu'a fait Apple, c'est surtout pour optimiser la recharge sans fil, parce que souvent on centre mal son smartphone quand on le pose, et là ça permet de mieux le poser, de gagner un peu plus en efficience énergétique, et là malheureusement, c'est pas le cas, et d'ailleurs j'ai vu que ça fait quand même beaucoup parler, parce que tout le monde l'attendait sur les S26, malheureusement c'est pas possible. Par contre oui, si vous achetez une coque avec cette technologie, il n'y a pas de souci, ça fonctionnera. Mais bon, si on veut pas mettre coque, malheureusement on peut pas l'avoir. Allez, maintenant on parle de prix, et là aussi ça a fait un petit peu parler, parce que oui, pour le peu de nouveautés, on peut dire même quasi aucune nouveauté matérielle, c'est plus logiciel, les prix ont un peu augmenté jusqu'à une quarantaine d'euros pour le S26 classique, on est à 999 euros. Ensuite pour la version S26 Plus, on est à 1269 euros, on parle d'une augmentation de 100 euros de plus, et ensuite jusqu'à même 100 euros de plus chaque fois qu'on augmente en termes de stockage. Voilà, c'est vrai que je peux comprendre que ça peut être embêtant de se dire oui, il y a peu de nouveautés, en plus il y a des augmentations de prix, mais attention, pour défendre Samsung, la RAM coûte de plus en plus cher, les composants, tout augmente, donc c'est normal, même Samsung ne peut pas stabiliser ses prix, ça va être la même chose pour la plupart des constructeurs. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait en 2026? Est-ce qu'on achète ces S26 ou pas? Ces S26 Plus ou pas? Eh bien la réponse c'est oui et non. Comme chaque année, je le dis, si vous avez un S25, non, ça ne vaut pas le coup de changer, parce que quand vous achetez un smartphone premium, c'est pour le garder 3 ans, 4 ans, voire plus. En plus, ce qui est bien chez Samsung, c'est qu'on a 7 ans de mise à jour, donc on peut garder longtemps son smartphone, et quand on a un bon processeur haut de gamme comme on a sur les S25, c'est fait pour durer, donc non, pas besoin de changer. Par contre, si oui, vous êtes quelqu'un qui adore changer chaque année, faites-vous plaisir. Par contre, si c'est pas le cas, non, ça ne vaut pas le coup. Par contre, si vous avez un S22, un S23 où la batterie commence un petit peu à mal vieillir et que vous dites non, j'ai pas envie de payer une réparation parce que voilà, je préfère acheter un nouveau smartphone, même si attention, ça revient plus cher, oui, ça peut valoir le coup, mais attention, vous n'allez pas sentir un gros gap entre votre S23 et votre S26, parce que déjà l'année dernière, il n'y avait pas beaucoup de changements. Et bien cette année, c'est la même chose, c'est une copie du S25. Donc voilà comment il faut voir un petit peu cette nouvelle gamme de S26. Ça reste de très bons smartphones, parce que l'année dernière, c'était déjà des très bons smartphones. Mais oui, ça n'évolue pas au niveau matériel. Par contre, attention, oui, logiciel, ça évolue. Mais pourquoi je parle pas trop du logiciel? Parce que les S25 vont avoir pratiquement toutes les nouveautés des S26. On l'a bien vu l'année dernière. Souvent, il faut attendre 2 à 3 mois de décalage, et après, vous avez toutes les nouveautés. Donc voilà pourquoi il faut pas foncer tout de suite pour avoir les nouveautés logicielles. Du coup, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ces S26, S26 Plus, et n'hésitez pas à venir en live sur ma chaîne YouTube ou TikTok le mardi et le vendredi pour que vous me posez vos questions, et surtout pour que je puisse aussi répondre à vos interrogations avec plaisir. J'y répondrai, parce que oui, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour être notifié lorsque je fais un live, lorsque je publie une vidéo, et n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet lorenzo-tech.fr. Vous retrouvez tous ces Samsung Galaxy S26 et plein d'autres produits au meilleur prix. Et sur ce, on se dit à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech. Ciao!